Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Pour l'une des rares fois, le secteur privé a été invité à prendre part au débat sur l'orientation du budget national. Plusieurs propositions sont mises sur table pour minimiser les détournements. Nous aurions souhaité que le maniement d'espèces soit réglementé. Parce que quand il y a trop d'intermédiaires pour prendre l'argent entre les mains des contribuables, pour les verser dans les caisses du trésor public, il y a des dilutions. Est-ce que nous ne pourrions pas envisager, dans la mesure où nous avons aujourd'hui la fibre optique, la télédéclaration et le télépaiement? Les déclarations en ligne et les paiements en ligne se font aujourd'hui dans tous les pays de la sous-région. On n'a plus besoin de ce contact physique entre administrés et fonctionnaires, ça marcherait mieux. La société civile n'a pas fait économie de son temps pour passer des dénonciations subtiles aux propositions de solutions. Les zones d'ombre dans les passations des marchés doivent désormais se faire avec beaucoup plus de clarté. L'État guinéen docile avec les partenaires au développement, souvent négligents à l'égard de ceux de l'intérieur. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus frileux quand il s'agit des missions de la Banque mondiale, mais nos obligations intérieures qui assurent la redistribution de la richesse nationale, nous n'en faisons pas une priorité. Je plaide pour que la dette intérieure soit purgée et que ça soit une priorité de son Excellence, Monsieur le ministre du Budget. Le ministre du Budget a écouté toutes les sollicitations de la société civile et le secteur privé. Il dit tenir compte des remarques et des recommandations. Mais lui aussi, il était venu pour se faire écouter sur l'orientation du budget national. Le cadre budgétaire moyen terme de 2019-2021 qui décline l'ensemble des prévisions budgétaires qui prend en compte toutes les hypothèses de cadrage macroéconomique, mais surtout, qui est dans l'esprit du plan national de développement économique et social. Vous savez très bien que le budget, ce n'est pas seulement la somme des recettes et des dépenses, mais c'est en même temps un instrument privilégié pour traduire la volonté de politique économique du gouvernement. Je vous donne un exemple. Comme en Guinée, on veut de la croissance et de l'emploi, est-ce que la manière dont les dépenses sont effectuées favorise la croissance et l'emploi? Voilà ce que ça signifie. Est-ce qu'on fait les investissements requis? Est-ce qu'on tient compte du secteur privé qui crée des emplois? Encore une fois, vous savez que nous avons un plan de développement économique et social PNDS. Est-ce que le budget qui est fait est cohérent avec ce plan de développement économique et financier? Nous avons des objectifs de lutte contre l'inflation, le chômage, surtout des jeunes. Est-ce que ce qui est dans le budget est conforme à la lutte contre le chômage? Nous voulons préserver l'environnement. Est-ce que c'est traduit dans les chiffres? Ce que nous constatons très souvent, c'est un divorce entre des déclarations et la réalité des dépenses publiques. C'est après la marche du 10 juillet dernier que les forces sociales ont adressé un autre courrier au gouverneur de la ville de Conakry, dans lequel ils ont projeté une autre marche pour protester contre l'augmentation du prix du carburant à 10 000 francs guinéens. Cette marche n'a pas été autorisée par le gouverneur sous prétexte qu'elle serait de nature à causer des dommages aux citoyens. L'avocat des demandeurs juge infondés les arguments du gouverneur. Ces motifs sont infondés, injustes et blessent l'article 10 de la Constitution qui fixe un droit constitutionnel qui est le droit de marché. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 623 qui donne la compétence au tribunal du ressort que nous avons saisi, mes clients se sont ressaisis d'organiser la marche en tant que légalistes pour taper à la porte de la justice pour obtenir l'annulation de l'interdiction. Optimiste, Maître Beya pense que le droit sera dit dans cette affaire. Le juge des référés est compétent. Nous pensons que le tribunal dira le droit, bien que le droit. Ce débat ne devrait pas être posé. L'avocat du demandeur estime que les forces sociales n'ont produit aucun acte juridique pour prouver leur existence. L'acte de fondation
d'une association, c'est l'agrément du ministère de la décentralisation. Mais dans le cas de figure, qu'est-ce qu'on nous a brandi? C'est un procès verbal d'assemblée constitutive, ce qui est aberrant. Donc, subsidiairement au fond, l'agent judiciaire de l'État a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des forces sociales de Guinée. Les regards sont désormais tournés vers le tribunal de Kaloum qui a mis l'affaire en délibéré pour le 25 juillet prochain. La sous-préfecture de Sangarédi. Elle se reconnaît par sa bauxite transportée par des centaines de wagons de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG. La ville ne dispose pas d'édifice étatique véritable. Un des premiers et rares domaines publics est occupé par la clinique vétérinaire de la sous-préfecture, au quartier Limania. Une clinique envahie par le marché et se trouvant dans un état de vétusté avancé. Les responsables administratifs des lieux sont dépourvus de tout moyen. À Sangarédi, vous avez vu combien de fois la population est galopante. Ce qui nous fait mal au cœur, c'est le fait que l'élevage n'a aucune infrastructure d'élevage. Nous n'avons pas de marché à bétail, nous n'avons pas d'abattoir, nous n'avons pas de boucherie. Ça, c'est un handicap pour nous. Dans l'enceinte de la sous-préfecture, un bâtiment est en érection. Un nouveau local qui serait le futur bâtiment des services vétérinaires. Mais les organisations de la société civile ne sont pas convaincues. L'ancien bâtiment serait ainsi revendu par le sous-préfet à un privé. C'est avec une grande désolation que nous avons appris les rumeurs sur une possible tentative de vente du domaine public abritant la clinique vétérinaire de Sangarédi qui est derrière nous. Ce terrain et le bâtiment qu'il abrite étant du domaine public, ces derniers sont réservés pour et à l'usage exclusif des citoyens. Par conséquent, ils ne peuvent faire l'objet de vente ou d'achat par une tierce personne ou par une quelconque entreprise privée. L'association Jeunesse Paix Développement de Sangarédi dénonce les pratiques et interpelle les autorités à protéger ce domaine public. Par ailleurs, nous, Jeunesse de Sangarédi, restons mobilisés et entendons user de tous les moyens juridiques et réglementaires accordés par notre pays pour protéger le droit des citoyens de Sangarédi à disposer de domaines publics pouvant servir aux besoins de la communauté. Vive la jeunesse soucieuse et responsable de Sangarédi, vive la gouvernance participative, vive la justice et l'état de droit. Si la délocalisation des services vétérinaires est une nécessité, ce bâtiment pourrait pour autant servir à une boucherie ou à une pharmacie vétérinaire en lieu et place d'être revendu au privé. Ici à Alitena, à quelques kilomètres de la frontière érythréenne, les habitants sont inquiets. Cette région au nord de l'Éthiopie est en majorité habitée par le peuple Irob. Depuis l'annonce du Premier ministre le mois dernier de respecter la frontière décidée par une commission internationale, les habitants ont peur de voir leur famille divisée. Cette décision va diviser la population. Si des frères sont séparés, ça va poser des problèmes. C'est pas comme ça qu'il y aura la paix. Les signaux en faveur de la paix entre les deux pays ont été accueillis avec enthousiasme dans la capitale Addis Abeba. Mais ici, en territoire Irob, rare bastion du catholicisme éthiopien, on craint de nouveaux conflits avec les Érythréens. Nous voulons la paix, mais nous pensons que ça peut se faire sans donner des terres. Ça devrait être comme avant, quand les frontières n'étaient pas source de conflits. Pour l'heure, aucune terre n'a encore changé de main. Pour certains Irob, la paix est aussi signe d'opportunité. En ouvrant les routes entre les deux pays, le commerce pourrait être relancé. Pour d'autres, ce serait une occasion rare de retrouver des membres de leur famille disparus pendant les conflits. Depuis qu'on a appris la nouvelle, on est collé à notre télévision. Si les deux pays font vraiment la paix, peut-être que mon mari reviendra. Son mari, accusé d'avoir donné de la nourriture aux Éthiopiens pendant la guerre, avait été arrêté par les Érythréens et n'a plus jamais donné signe de vie.
L'espoir renaît dans cette frontière oubliée.